Oui, c'est tellement évident. Enfin, depuis la chute du communisme, tout a changé. Enfin, c'est un nouveau pays avec presque des nouvelles personnes. Donc il y a eu la démocratie, qui est enfin, la chose la plus importante dans un pays, qui entraîne toutes les autres euh, facilités. La liberté de commerce, pour moi, la liberté de penser, pour les journalistes, et toutes les autres libertés qui sont tellement évidentes lorsque vous vivez en France ou aux États-Unis ou en Allemagne. Mais là encore, je suis revenu en Roumanie parce que c'est la Roumanie. C'est lorsqu'on est à l'étranger, on pense toujours à la Roumanie, d'une certaine manière. Et puis, les choses ont évolué d'une telle manière, comme je le disais, depuis 20 ans, que chaque fois qu'on revenait en Roumanie, que ce soit au bout de 3 mois, au bout de 12 mois, il y avait un changement, il y avait une évolution, il y avait une action. Tandis que, encore en France, les choses sont placées, sont assises, même au niveau de la politique, au niveau à tous les niveaux de l'université, des grandes écoles, tout est tellement bien établi. Même les classes sociales, vous savez, ne se mélangent pas. Nous, on avait l'habitude, avant le communisme, tout le monde était ensemble, peu importe s'ils étaient avocats, ouvriers. Ça, c'était la bonne chose du communisme, et qui est resté encore quelques années après en Roumanie. Donc on se retrouvait avec les amis de différents euh, secteurs, et on était tous ensemble. Et c'est ça la Roumanie. En 2009, je préférais 2006, mais 2009 n'est pas une mauvaise année aussi. Ça fait 2 ans, presque 3, que nous sommes en Europe maintenant. Et encore, les choses évoluent dans le bon sens. Il y a ce changement qui est si rapide, moins rapide qu'avant, mais qui existe toujours. Donc les choses varient. On peut faire on peut faire toutes sortes de tests en Roumanie. On peut essayer des choses. Euh, il y a tout à découvrir, presque. C'est pas comme les années 90 où tout était à faire, mais non, tout est à découvrir. On peut essayer des choses nichées très intéressantes, de produire par exemple des nouveaux produits qui sont évidemment recherchés. Il y a des journaux qui peuvent être faits sur des niches. On est en train de s'occidentaliser en Roumanie, voilà, en 2009. Les traits positifs des Roumains, le trait le plus important, vous allez le dire, c'est un peu populiste, mais c'est qu'ils sont roumains, d'abord, et qu'ils ont cet esprit, justement, qui entre l'Occident et l'Orient, on est très balkanique, même si balkanique, même si on est dans les Carpates, mais on est très balkanique. Ça veut dire qu'on peut avoir la rigueur allemande, mais en même temps être très libre comme les Orientaux. Enfin, donc, et ce mélange de pensées font que les Roumains sont inventifs, aussi bien en sens négatif qu'au sens positif, mais toujours, les Roumains réfléchissent beaucoup, ils se posent des questions et ils essayent d'avancer dans ce sens. Les Roumains sont philosophes, mais ce n'est pas le philosophe français, ça va être un philosophe des Balkans, voilà. Et ça c'est un trait important, parce que, enfin, c'est quelque chose de très bien, parce que ça fait avancer les choses. Et c'est pour ça qu'en Roumanie, on peut avoir des gens qui font des choses extraordinaires dans des domaines complètement inattendus. Voilà, sans expérience. Et bien sûr, ce qui est surprenant et qui n'existe pas ailleurs sont les gens. C'est d'abord les gens, c'est une histoire. C'est une histoire de personnes. Bien sûr qu'on n'a pas ici ni l'infrastructure française, ni les stations de ski comme là-bas. Donc, mais les gens sont tellement intéressants, accueillants, différents des autres, tout en étant très similaires, parce que on se ressemble tous en Europe, plus ou moins. Mais les caractéristiques de chacun sont très intéressantes. Et ce sont les Roumains qui vont être la chose à découvrir en Roumanie. Mais certainement, c'est bien sûr, ça a toujours été un pays européen, et ça le sera. Euh, Ce qu'on entend peut-être par européen en ce moment, c'est un certain niveau de richesse, une ancienneté dans la culture administrative ou politique. Bien sûr, ça on les a pas encore, mais on est comme des adolescents qui revenons vers ces choses qui étaient si évidentes au début du siècle.
Mais la Roumanie, bien sûr qu'elle m'a manqué. Et si je reste en France pendant 2 mois, la Roumanie va me manquer, c'est évident. C'est pas seulement moi, c'est tous les gens avec qui je discute. Même si lorsqu'ils sont en Roumanie, ils râlent parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comme ils le voudraient. Mais lorsqu'ils sont en France ou bien aux États-Unis, ils pensent à la Roumanie, ils pensent de manière positive, ils pensent à leurs amis, ils pensent aux plats locaux, ils pensent au vin, etc. Mais oui, la Roumanie m'a toujours manqué. Et c'est pour ça aussi que j'y suis revenu. Mais je ne pourrais pas retourner en France complètement. Si je peux imaginer ça, je serais toujours entre deux pays. Je ne quitterai jamais la Roumanie. C'est une certitude. Les gens, je pense, ont quitté la Roumanie pour diverses raisons, raisons de pensée, peut-être avant la révolution de 89, raisons économiques après. Mais la majorité des gens que je connais en France ou dans d'autres pays étrangers qui ont un certain niveau, ils sont tous revenus. Sinon, partiellement, ou bien de manière totale. Oui, certainement pas, parce que je suis dans le commerce, donc le commerce c'était... mais j'ai fait des études de droit, donc j'aurais peut-être continué dans le droit, vous voyez. Mais le commerce n'aurait certainement pas été possible, et c'est dommage, parce que faire les choses, construire les choses, c'est une liberté, et on avait besoin de cette liberté. Non, bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible, mais qui sait comment auraient évolué les choses d'une autre manière. Mais je pense qu'on est allé dans le bon sens. Je suis arrivé en France le 24 décembre, non, le 25 décembre 1989. En fait, nous sommes partis de Roumanie, rejoindre ma mère, qui était en France installée, médecin, qui était parti de Roumanie avant. Avec mon frère, nous sommes partis le 23 décembre. Mais enfin, on n'avait rien à voir avec la Révolution, c'était purement une coïncidence. Et puis on est passé au journal de 20 heures, et le lendemain, on a eu une photo sur la première page d'un journal important français, les premiers Roumains libres. Voilà, c'est une petite histoire. C'est juste une série de coïncidences qui ont fait que... Voilà. Et puis le retour en Roumanie, s'est passé une quinzaine d'années après. J'avais travaillé à Londres, j'avais travaillé un peu aux États-Unis, j'ai fait des études de droit. Et je suis revenu en Roumanie comme consultant pour une société d'investissement. Et j'avais travaillé ici sur place sur des divers projets de l'époque. Et j'ai rencontré, bien sûr, ma future épouse, avec laquelle nous travaillons maintenant. Et à un moment donné, on a tous les deux décidé d'arrêter le travail qu'on faisait pour monter une société qui serait spécialisée dans l'importation de vin, des très bonnes choses, et puis la production aussi de toutes ces choses-là en Roumanie. En fait, notre rêve et le but du jeu, c'est de faire cette qualité de produits, comme sont les produits français, le foie gras, les très bons vins, mais local, de faire des bons vins locaux, d'avoir des concerts traditionnels roumains, mais de faire ça de la belle manière et puis avec une belle présentation, voilà, qui pourrait être compétitive sur le marché européen. Ce que nous faisons maintenant avec les produits français, le faire exactement avec des produits roumains.